Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler des pièces mode pour cet automne-hiver. Si vous avez envie d'avoir un style qui vous ressemble, mais surtout en étant tendance, je vous propose d'opter pour des pièces phares, faciles à marier, mais aussi pour des couleurs et des matières à la mode cet hiver. Alors pour commencer, je vous propose qu'on parle des couleurs. On a vu beaucoup sur les podiums de rouge, de vert, de orange. Alors ne vous inquiétez pas, pas de stress, peut-être que l'une d'entre elles, selon vous, ne vous va pas. Il faut savoir que les couleurs vous iront en fonction de leur intensité, si elles sont claires ou plutôt foncées, et surtout aussi si elles sont chaudes ou froides. Ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais pour l'instant, on va se consacrer plutôt aux pièces mode. Donc là, on a vu les couleurs. Vous pouvez aussi jouer la carte de l'élégance avec le noir et le blanc. Donc vous pouvez mixer ces deux couleurs, sachant que si vous voulez apporter un petit peu plus d'originalité, je vous conseille de mixer les matières. Ça donnera un peu plus d'aspérité à vos tenues. Concernant les matières, on va s'intéresser aux indémodables parce qu'ils sont faciles à marier, vous allez pouvoir composer un maximum de tenues. Donc pour cela, je parle du jean, du daim, du cuir. Donc le jean, vous pouvez le porter sur vos pantalons. Alors là, ça peut être une petite veste, excusez-moi, et un petit top fluide. Il y a aussi, vous pouvez le porter avec un haut en maille, avec des chaussures compensées. Ça aussi, c'est un petit peu plus décontracté, mais c'est sympa. Ou alors le total look jean, et dans ces cas-là, vous offrez aussi votre petit effet. Pour le daim, vous pouvez le porter sur vos vestes, qu'elles soient longues ou courtes. Alors après, vous choisirez la couleur et la coupe en fonction de votre silhouette et de votre style. Vous pouvez aussi le porter sur des jupes. Alors ça peut être des styles un petit peu classiques ou plus original. Pour finir, on a aussi le cuir. Alors ça, le cuir, c'est bien parce que ça peut faire chic, rock, tendance. Et ça, vous pouvez le porter sur vos pantalons, vos vestes, vos tops, vos ceintures. Donc amusez-vous avec. Vous verrez, ce sera très sympa. Pour les nouveautés de cet hiver, il y a les matières laineuses et puis le velours. Pour ces matières, je vous conseille d'éviter de les prendre trop épaisses si vous voulez éviter de mettre en exergue un petit peu des formes plus généreuses, sauf si vous les assumez. Alors là, faites-vous plaisir. Il ne faut pas non plus se prendre la tête quand on s'habille. C'est un moment où on doit se faire plaisir. Ensuite, pour les matières, je pense que là on a fait un peu le tour, on pourrait parler des imprimés. Les imprimés, donc là c'est pareil, vous aurez le choix. Il y a le fleuri, les rayures, les carreaux et les pois. Après, ça dépend aussi du style que vous avez. Si vous voulez un look 100% féminin, je vous conseille d'éviter les carreaux et d'opter plutôt pour le motif fleuri qui sera plus adéquat. Ou les pois aussi, ça peut être sympa. Après aussi, tout dépend du motif. Il faut voir, c'est vous qui pourrez mixer aussi à force de faire des tests. Voilà, donc là on a vu un petit peu les grandes tendances pour la collection automne-hiver. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler de certaines pièces phares qui vont vous permettre de faire aussi des combinaisons sympathiques. Donc dans un premier temps, notamment, il y a la jupe midi. Donc la jupe midi, qu'est-ce que c'est? C'est une jupe qui arrive sous le genou. Elle permet de faire des associations un petit peu différentes, on va en parler après. Donc elle est pratique, mais elle ne va pas à toutes les morphologies. Donc elle va plutôt aux femmes grandes, élancées. Alors ça ne veut pas dire que pour les petites c'est foutu, mais par contre il faudra mettre des talons justement pour équilibrer l'ensemble de votre silhouette. Si vous voulez apporter avec des talons, optez pour des escarpins ou des bottes, parce que la version bottine va avoir avec ce type de jupe tendance à couper votre silhouette. Et ça c'est vraiment pas top. La facilité aussi de cette jupe, c'est que vous pourrez l'adapter selon les situations. Donc juste en changeant une ou deux pièces de votre tenue, vous aurez la possibilité de faire des combinaisons très différentes. Par exemple, si vous optez pour un style un peu décontracté, vous pouvez prendre une jupe noire midi classique que vous allez associer avec une marinière et puis des chaussures dépareillées. Donc là, ça peut être sympa. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus élégant, j'imagine pour des soirées chic, vous allez l'associer avec un haut à dentelle ou tout simplement un haut à paillettes et puis des escarpins. Là, tout de suite, on aura deux styles un peu différents. Et si vous voulez la jouer un petit peu rock et décontracté chic, prenez-la en cuir et puis associez-la avec un petit t-shirt blanc près du corps ou une chemise blanche avec une veste en jean. Voilà, tout ça, ça fait des looks un petit peu faciles à marier et justement qui vont vous permettre de vous amuser avec votre garde-robe. Pour la suite, je peux aussi vous parler de la robe longue fluide, souvent imprimée. Alors ça, l'avantage, c'est que ça va à l'ensemble des silhouettes, mais hélas, sauf aux petites. Là, même avec des talons, ça aura tendance à vous tasser. Donc celle-ci, désolée, il y a un petit bémol, mais bon, elle permet, selon la matière et les motifs, de créer des looks plus ou moins sophistiqués. Alors par contre, c'est toujours féminin
Et l'avantage, c'est que ça va même aux formes plus ou moins généreuses. Donc ça, c'est quand même le top de cette robe. Si on reste dans les robes, vous avez aussi la robe en maille qui revient beaucoup cet hiver. Donc comme pour tout à l'heure, je vous conseille de la prendre plus ou moins épaisse en fonction de la partie du corps que vous voulez valoriser, que ce soit au niveau de vos hanches, de votre ventre, à vous de voir. Il faut apprendre aussi à connaître son corps, c'est comme ça que vous saurez ce qui vous convient le mieux. Si vous avez un petit peu de mal avec les jupes ou les robes, bien sûr vous pouvez vous reporter sur l'indémodable jean, alors soit slim, soit coupe droite selon votre silhouette. Lui il est facile à marier, vous pouvez le porter avec un petit haut, une petite veste, c'est toujours facile. Il faut savoir que cet hiver on revient aux tailles hautes. Les tailles hautes par contre, si j'ai une petite astuce à vous donner, on évite sur les ventres rebondis, c'est pas forcément le plus flatteur. Voilà, donc là on a vu un petit peu plusieurs choses, ce qui est de la garde-robe un petit peu du quotidien. Après, il faut savoir qu'une garde-robe se finit aussi en mettant un joli manteau. Donc ça c'est une des dernières pièces importantes. Aujourd'hui, pour cet hiver, on est sur un manteau plutôt long. Alors là pareil, choisissez la longueur selon votre taille et selon votre silhouette. Il va être plus ou moins ajusté. Et une dernière pièce, bien sûr, c'est au niveau des chaussures. Vous aurez des bottines. Alors les bottines, on les fera ajourées parce que là c'est la tendance, ou alors mi-mollet. Mi-mollet, à voir aussi si vous voulez capitaliser sur le fait que vous ayez un gros ou petit mollet. Si vous avez un gros mollet, j'éviterai. Mais bon, c'est pareil, apprenez à connaître et vous verrez ce qui vous conviendra le mieux. Voilà, donc là on a vu à peu près l'ensemble des petites choses à ne pas oublier. Une dernière chose qui est importante, c'est les accessoires. Il faut savoir que les accessoires, on a tendance à les oublier et pourtant ça finit un style. Donc là cet hiver, s'il y a un article qu'il ne faut pas oublier, c'est la ceinture. Vous pouvez le porter sur vos manteaux, sur vos pantalons, sur vos robes. Enfin, du coup, vous pourrez faire plein de mix super sympas. Il y a aussi les gants. Les gants, ça va finir votre tenue. Et là, vous pouvez jouer sur les couleurs, sur la matière, daim, cuir. À vous, le choix des possibles est très vaste. Maintenant, au niveau des hommes, parce que quand même, là, on parle beaucoup des femmes et ça serait bien de voir aussi pour les hommes. Donc les hommes, pour vous aussi, il y a des pièces qui vous permettront d'avoir un look sûr. Notamment, je pense aux pantalons chino en toile. Donc il en existe de différentes couleurs. Donc on l'a déjà vu avant, je vous conseille d'avoir les couleurs un peu sobres dans un premier temps, parce qu'elles seront plus faciles à marier. Et puis petit à petit, pourquoi pas se permettre moutarde, prune, en fonction de vos goûts. Donc ça, vous pourrez l'associer avec une veste en cuir ou alors avec une veste un peu plus habillée. Autre chose, vous pouvez aussi vous permettre les bottines super sympa pour l'hiver, à lacets ou sans lacets, en cuir ou en daim. Et la dernière pièce, comme pour les femmes, qui est très importante pour finaliser l'ensemble, c'est le manteau. Messieurs, il faut choisir un beau manteau, ça en dit souvent long sur votre style et votre personnalité, mais par contre, il faut le choisir selon votre carrure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de me poser des questions ou de me laisser un commentaire, vous pouvez le faire sous la vidéo. Ou si vous avez besoin de faire le point sur votre style, vous pouvez retrouver mon contact dans la bande d'informations. À bientôt!